Le Saint-Esprit te dit, je suis ici pour te guider. Imagine la douce voix d'une divinité, calme et remplie d'amour, te parlant dans tes moments de plus grand besoin. Cette voix est celle du Saint-Esprit, ton guide constant dans ce voyage terrestre. C'est une présence qui ne t'abandonne jamais, qui est toujours avec toi, dans les moments de joie et dans les moments de tristesse, sous le soleil éclatant et dans les nuits sombres. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force abstraite ou une idée lointaine, c'est une réalité vivante qui habite en toi. Depuis que tu as accepté Christ dans ton cœur, le Saint-Esprit demeure en toi, te rappelant constamment que tu n'es pas seul. Il est comme un ami fidèle, toujours à tes côtés, prêt à t'offrir sagesse et direction. Pense à cela. Quand Jésus marchait sur terre, il a promis de ne jamais nous abandonner. En Jean 14, 16, 17, Jésus a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et a rempli leur cœur d'un feu divin. Depuis lors, cette même présence habite en chaque croyant, y compris en toi. Le Saint-Esprit est ton consolateur, ton conseiller, ton assistant. Il est là pour te guider à chaque étape du chemin, pour te donner la sagesse nécessaire pour prendre des décisions, pour te réconforter dans les moments de douleur et pour te fortifier lorsque tu te sens faible. En Romains 8, 26, 27, Paul nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède en faveur des saints selon Dieu. Même lorsque tu ne sais pas quoi prier ou comment exprimer tes besoins, le Saint-Esprit intercède pour toi, présentant tes requêtes devant le trône de Dieu. Le Saint-Esprit te rappelle aussi les enseignements de Jésus et te guide dans la vérité. En Jean 16, 13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Ce guide est comme une boussole intérieure, te dirigeant toujours vers la vérité et t'éloignant de l'erreur. Il t'aide à discerner le bien du mal, le vrai du faux, et te donne la sagesse pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Imagine que vous marchez sur un sentier à travers une forêt dense. Tout autour de vous semble confus et désorientant. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Mais alors, vous sentez une main douce sur votre épaule, vous guidant vers le bon chemin. Cette main est celle du Saint-Esprit. Il illumine votre chemin, dissipant les ombres du doute et de la peur, et vous conduit vers la lumière de la vérité divine. Le Saint-Esprit produit également du fruit dans votre vie. Galates 5, 22, 23 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ces qualités sont des manifestations de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. En vous soumettant à sa direction, vous commencez à refléter ses caractéristiques divines, montrant au monde le caractère de Christ en vous. L'amour devient la force motrice de vos actions. La joie remplit votre cœur. La paix gouverne votre esprit. La patience vous donne la force de supporter les épreuves. La bienveillance et la bonté coulent de vous vers les autres. La foi vous soutient dans les moments d'incertitude. La douceur vous garde humble et la maîtrise de soi vous donne le contrôle sur vos désirs et passions. Considérez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Malgré avoir été vendu comme esclave par ses propres frères et avoir fait face à d'innombrables défis, Joseph n'a jamais perdu la foi. L'Esprit de Dieu était avec lui, le guidant à chaque étape du chemin. En Genèse 39, 2, 3,
3, nous lisons « L'Éternel fut avec Joseph, qui devint un homme prospère, et il demeurait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir. » Malgré les adversités, Joseph est resté fidèle, et l'Esprit de Dieu l'a guidé vers une position de grand honneur et de responsabilité. De la même manière, le Saint-Esprit est avec vous, vous guidant à travers chaque défi et bénissant vos efforts lorsque vous demeurez fidèle à Dieu. L'amour, comme manifestation de l'Esprit, est la base de toutes les autres vertus. C'est un amour qui se manifeste par des actes de bonté, de pardon et de sacrifice. C'est le type d'amour que Jésus a démontré en donnant sa vie pour nous sur la croix. Cet amour inconditionnel et désintéressé est ce que le Saint-Esprit produit en nous, nous permettant d'aimer les autres de la même manière. En 1 Corinthiens 13, 4, 7, Paul décrit cet amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Cet amour est une preuve claire de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. La joie est une autre manifestation de son œuvre. Ce n'est pas une joie dépendante des circonstances extérieures, mais une joie profonde et constante qui découle de la présence de Dieu dans votre vie. En Néhémie 8, 10, nous lisons « La joie de l'Éternel est votre force ». Cette joie vous donne la force d'affronter toute situation avec espérance et confiance en Dieu. C'est une joie qui remplit votre cœur et se reflète sur votre visage et dans vos actions, attirant les autres vers l'amour de Christ. La paix, une autre qualité de l'esprit, est une tranquillité et une confiance qui viennent du savoir que Dieu est en contrôle. En Philippiens 4, 6, 7, nous sommes exhortés « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix garde votre cœur et votre esprit, vous protégeant de l'anxiété et de la peur. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, car elle provient directement du Saint-Esprit. La patience vous permet de supporter les épreuves et les tribulations avec une attitude d'espoir et de confiance en Dieu. C'est la capacité d'attendre avec foi, sachant que Dieu a un dessein et un temps parfait pour toutes choses. En Jacques 1, 3, 4, il est dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. » Cette patience vous donne la force de persévérer, même lorsque les circonstances sont difficiles et que les réponses tardent. La bienveillance et la bonté se manifestent dans vos interactions avec les autres. La bienveillance est une attitude aimable et compréhensive envers autrui, tandis que la bonté est l'expression active de cette disposition à travers des actes d'amour et de générosité. En Éphésiens 4, 32, Paul nous exhorte « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ces vertus sont une manifestation claire de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, vous permettant de traiter les autres avec le même amour et compassion que vous avez reçu de Dieu. La foi, une autre évidence de l'Esprit, est une confiance inébranlable en Dieu et en ses promesses. C'est la foi qui vous soutient dans les moments d'incertitude et vous assure que Dieu agit dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat final. En Hébreux 11, 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi vous permet de marcher par la foi et non par la vue, en vous fiant à la fidélité et à l'amour de Dieu
à chaque étape du chemin. La douceur et la maîtrise de soi reflètent un caractère humble et maîtrisé. La douceur est une attitude de modestie et de soumission à Dieu, reconnaissant que toute force et sagesse viennent de lui. En Matthieu 5,5, Jésus dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » La maîtrise de soi, ou tempérance, est la capacité de contrôler vos désirs et passions, en vivant d'une manière qui honore Dieu. En 1 Corinthiens 9,25, Paul écrit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. » Ce contrôle de soi est une manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, vous permettant de vivre selon les principes de Dieu. Ainsi, les qualités du Saint-Esprit dans votre vie ne sont pas seulement des preuves de son œuvre transformante, mais aussi des outils qui vous équipent pour vivre une vie qui glorifie Dieu et bénit les autres. En permettant au Saint-Esprit de guider et de façonner votre vie, vous reflétez de plus en plus le caractère du Christ, montrant au monde l'amour, la paix, la patience et toutes les autres vertus qui viennent de Dieu. La guidance du Saint-Esprit se manifeste également dans les moments de prière et de communion avec Dieu. Lorsque vous prenez le temps d'être dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit parle à votre cœur, vous révélant les mystères divins et vous remplissant d'une paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En ouvrant votre cœur en prière et en écoutant la voix du Saint-Esprit, vous trouvez direction et réconfort au milieu des épreuves. Rappelez-vous l'histoire d'Élie en 1 Roi 19, lorsqu'il fuyait la colère de Jézabel et se sentait complètement vaincu. Élie s'est caché dans une caverne, attendant un signe de Dieu. Au lieu d'une manifestation spectaculaire, Dieu s'est révélé à Élie dans un murmure doux et apaisant. 1 Roi 19:12 dit « Et après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. » Le Saint-Esprit se manifeste souvent de manière similaire dans nos vies, non pas à travers de grandes démonstrations, mais dans les moments calmes de réflexion et de prière. C'est dans ces moments que nous pouvons entendre sa guidance et ressentir sa présence consolatrice. Le Saint-Esprit nous équipe également pour vivre une vie de service et d'amour. Il nous donne les dons spirituels nécessaires pour édifier l'Église et atteindre les autres avec l'amour de Christ. En 1 Corinthiens 12, 4, 7, Paul écrit « Or il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Et il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité commune. » Ces dons sont une démonstration du pouvoir du Saint-Esprit agissant en nous et à travers nous pour accomplir les desseins de Dieu. Considérez l'exemple des apôtres dans le livre des Actes. Après avoir reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ils furent remplis d'une puissance et d'un courage qui leur permirent de prêcher l'Évangile avec grande efficacité malgré la persécution. En Actes 4, 31, il est écrit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » Cette audace et cette puissance viennent du Saint-Esprit qui les guidait et les fortifiait. De la même manière, le Saint-Esprit vous équipe avec les dons et le courage nécessaires pour répondre à votre appel et partager l'amour de Christ avec les autres. Le Saint-Esprit œuvre également dans votre vie pour vous conformer à l'image de Christ. En 2 Corinthiens 3, 18, Paul écrit « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Cette transformation est un processus continu où le Saint-Esprit travaille en vous, affinant votre caractère et vous façonnant pour refléter de plus en plus l'image de Christ. C'est un processus de sanctification qui nécessite votre coopération et votre soumission à la guidance du Saint-Esprit. Pense à la vie de David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a également expérimenté la guidance du Saint-Esprit. Malgré ses échecs et ses péchés, David a toujours cherché la direction de Dieu et s'est sincèrement repenti quand il s'est égaré. Dans le psaume 51, 10, 12, David implore Dieu. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Cette prière montre le désir de David d'être guidé et renouvelé par le Saint-Esprit. Un désir que chacun de nous devrait avoir. Le Saint-Esprit te donne aussi la force de résister à la tentation et de vaincre le péché. En Romains 8, 13, Paul nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » À travers la puissance du Saint-Esprit, tu as la capacité de vaincre les tentations et de vivre une vie de victoire sur le péché. Tu ne combats pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi, te donnant la force et la détermination pour vivre selon les principes de Dieu. Le Saint-Esprit te donne aussi la capacité d'aimer les autres comme Christ nous a aimés. En Romains 5,5, nous lisons « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet amour divin, répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, te capacite à aimer inconditionnellement, à pardonner généreusement et à servir désintéressément. C'est un amour qui dépasse nos capacités humaines et reflète l'amour parfait de Dieu. À chaque étape de ton chemin, rappelle-toi que le Saint-Esprit est avec toi, te guidant et te donnant direction. Peu importe à quel point les circonstances peuvent sembler confuses ou difficiles, tu peux avoir confiance que le Saint-Esprit te conduira à travers elles avec sagesse et grâce. Proverbe 3, 5, 6 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En te fiant au Saint-Esprit et en recherchant sa guidance, tu peux être sûr que tu marcheras sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. Dans les moments d'incertitude et de peur, permets au Saint-Esprit de te consoler et de te donner la paix. Jésus nous a promis cette paix en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix qui vient du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence constante de Dieu dans ta vie. C'est une paix qui te soutient dans les tempêtes et te donne de l'espoir dans les moments d'épreuve. Le Saint-Esprit te donne aussi le pouvoir de témoigner et de partager l'Évangile. En Actes 1:8, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce pouvoir n'est pas seulement pour les apôtres, mais pour tous les croyants. Le Saint-Esprit te capacite à être un témoin courageux et efficace, portant le message de salut à tous les coins du monde. Enfin, rappelle-toi que le Saint-Esprit est ton sceau d'appartenance à Dieu. Dans Éphésiens 1, 13, 14, Paul écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est lui qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Ce sceau est une garantie que tu appartiens à Dieu et qu'il accomplira toutes ses promesses dans ta vie. Ainsi, cher enfant de Dieu, écoute la voix du Saint-Esprit qui te dit « Je suis là pour te guider.
À chaque moment de ta vie, des plus ordinaires aux plus extraordinaires, fais confiance à sa direction. Laisse sa présence remplir ton cœur de paix, sa sagesse guider tes pas et son amour transformer ta vie. Tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est avec toi, te guidant et te rapprochant toujours plus du cœur de Dieu. Que cette vérité te donne la force et le courage d'avancer, sachant que tu es conduit par l'Esprit même de Dieu. Ô Dieu et Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité. Nous te remercions pour le précieux don du Saint-Esprit qui nous guide et nous console à chaque étape de notre voyage terrestre. En tant que tes enfants, nous reconnaissons ta voix douce et aimante qui nous dit « Je suis là pour te guider ». Nous acceptons avec joie la promesse accomplie de ta présence constante dans nos vies depuis le moment où nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Saint-Esprit, nous te remercions de demeurer en nous, d'être notre consolateur, conseiller et aide. Nous savons que dans les moments de joie, de tristesse, de clarté et d'obscurité, tu es là, nous guidant vers la vérité et nous fortifiant de ton pouvoir divin. Tu nous consoles dans nos faiblesses et intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, portant nos requêtes devant le trône de Dieu. Nous nous souvenons des paroles de Jésus, qui a promis de nous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous guidera dans toute la vérité. Nous avons confiance en ta direction, agissant comme une boussole intérieure, nous orientant toujours vers ce qui est juste et vrai, nous éloignant de l'erreur et nous fortifiant pour vivre des vies qui t'honorent. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour le fruit que tu produis dans nos vies, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Que ces fruits soient évidents dans notre conduite quotidienne, montrant au monde le caractère du Christ qui habite en nous. Aide-nous à refléter ton amour inconditionnel envers les autres, manifestant des actes de bonté et de pardon comme tu nous l'as enseigné. Comme Joseph dans l'Ancien Testament, qui a expérimenté ta fidèle guidance même en temps d'épreuve, nous te demandons de nous guider à travers nos propres défis. Fortifie-nous pour rester fermes dans la foi, en nous confiant que tes plans pour nous sont de bien et non de mal, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Esprit Saint, nous te demandons de continuer à nous transformer à l'image de Christ. Affine notre caractère, façonne-nous pour refléter de plus en plus son amour et sa sainteté. Équipe-nous de tes dons spirituels pour édifier l'Église et porter l'Évangile à tous les coins de la terre. Que nous soyons des témoins courageux de ton pouvoir transformateur dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Dans les moments de prière et de communion avec toi, ouvre nos cœurs pour recevoir ta direction et ton réconfort. Tout comme tu as parlé à Élie dans un murmure doux et paisible, permets-nous d'entendre ta voix dans les moments de silence, nous révélant ta volonté et nous remplissant d'une paix que seul toi peux donner. Nous te remercions, Esprit Saint, de nous sceller comme des enfants de Dieu et de nous assurer l'héritage éternel avec notre Sauveur. En nous confiant en ta guidance divine, nous marchons avec foi et espérance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous t'invitons à partager tes demandes dans la section des commentaires. Nous nous engageons à les porter toutes devant Dieu, en confiant en son plan parfait pour toi. Nous croyons fermement au pouvoir transformateur de la prière, qui apporte consolation, guérison et direction divine. Bien que les réponses ne soient pas toujours immédiates, nous sommes certains que Dieu agit selon sa volonté dans chaque situation. Ensemble, nous cherchons la gloire de Dieu dans chaque parole que nous lui élevons. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi. Merci d'être partie de Message de Dieu, une grande communauté de foi et de prière. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche.